Tchou, ni hao, c'est GLG et je vous souhaite la bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler des Xiaomi Mi R2. Mi R2, bah alors, quel est donc le nom? Sont-ils vraiment en fait les alternatives un petit peu au Apple, vu qu'ils en reprennent un petit peu le design? Bah c'est ce qu'on va voir, parce que voir les produits en photo c'est bien, mais les voir en vidéo c'est mieux. Alors débridez-vous et découvrez tout notre sci-tech ou pas. Cette vidéo est sponsorisée par Wondershare PDF Element. Et vous allez me dire, mais quel est donc ce logiciel? En fait, c'est un logiciel qui vous permet de modifier n'importe quel PDF, comme si tu avais un simple fichier Word. Donc tu pourras prendre, par exemple, un fichier PDF, comme nous, on a un ancien contrat de 2011, on prend et ensuite tu pourras éditer en fait ce PDF, comme si c'était un fichier Word, les titres, les textes, les montants, tu pourras éventuellement changer les images, enlever une image qui est déjà dessus, en rajouter par exemple une autre, donc c'est plutôt facile. Tu pourras également le convertir, ça veut dire qu'il te suffira, une fois que tu as fini tes modifications, d'enregistrer le PDF, enfin le fichier que tu auras généré et de choisir le format que tu veux. Tu pourras donc le mettre soit en PDF, tu pourras également le mettre en Word, les anciennes versions de Word, les nouvelles versions, tu pourras également choisir le fichier qui te convient. En plus, cette fonction, depuis la dernière génération, permet également d'ajouter des commentaires, si tu veux faire un PDF, et ajouter des commentaires dedans. Par exemple, si tu es en train de travailler dessus, ou vous êtes plusieurs personnes à travailler sur le PDF, vous allez pouvoir ensuite dire qui va travailler sur quoi. Tu pourras également créer des formulaires, ça veut dire que là où il y a des endroits où il n'y a pas de texte, tu pourras en rajouter, afin de pouvoir éditer, mettre des signatures. Les fonctions qui sont plutôt sympas, tu vas pouvoir mettre des cases à cocher, tu vas pouvoir mettre des boutons, tu vas pouvoir mettre également une signature pour enfin apposer une signature numérique. Et enfin, une des dernières fonctions qui moi me plaît le plus, c'est la fonction protection, puisque tu vas pouvoir éditer ton PDF, oui, et mettre des zones en noir, un petit peu comme le FBI. Tu mets des petites zones comme ça rainurées, et enfin tu pourras donner des droits d'accès aux personnes. C'est à dire que si tu envoies des personnes qui ont le droit auront accès aux informations qui sont sous la bordure noire, et les personnes qui n'ont pas accès aux informations, elles ne verront pas du coup ces informations. Voilà, c'est plutôt pas mal. Tu pourras trouver la version d'essai et l'essayer gratuitement ou l'acheter, c'est toi qui verras. Voilà, tu peux trouver le lien dans la description, c'est plutôt facile et pratique, Patrick. Bon, parce qu'il faut en parler, cette vidéo sera en collaboration rapprochée avec la team Xiaomi Addict sur Facebook. Oui, je sais, je le place parce que j'ai oublié, donc je le fais après et je le mettrai un petit peu au milieu. Voilà, donc je te mets leur logo, tu peux aller les voir et tout, ils vont certainement relayer la vidéo, et puis je suis désolé. Bon bah c'est bien une vidéo qui est sponsorisée, comme ça permettra de les défoncer sans pour autant être mal avec la marque. Non, je déconne. Bon, alors, ces écouteurs Xiaomi, puisque Xiaomi fait toujours des produits qui sont très quali et toujours à un bon rapport prix, sont-ils ou peuvent-ils rentrer en concurrence avec, alors on parle des AirPods de chez Apple, 179 €, putain, les AirPods Pro, 279 €, alors que ceux-là, on a pu les avoir pour 50 balles. Bah, c'est ce qu'on va voir un petit peu. On commence tout de suite par le contenu de la boîte. Dans la boîte, on retrouvera bien nos écouteurs, c'est pas mal, un boîtier de charge et de recharge, et un câble USB type C pour pouvoir recharger le boîtier qui recharge les écouteurs. Oui, parce qu'en fait les écouteurs vont être toujours dans leur petit boîtier qui intègre une petite batterie interne qui permettra de recharger les écouteurs si jamais tu partais en mode autonome. Ils annoncent une charge complète des écouteurs en 1 heure, l'autonomie des écouteurs jusqu'à 4 heures. Encore une fois, ça dépendra du volume sonore et du nombre de fois où vous utilisez l'assistant, c'est-à-dire jamais. Et enfin, ils estiment que si tu pars le matin avec ton boîtier chargé et tes écouteurs chargés, tu pourras tenir jusqu'à 14 heures. C'est-à-dire quand tu n'as plus de batterie, tu le remets dedans, tu charges 1 heure, tu repars pour 4 heures et tout. Enfin bon, une aventure incroyable. Bon, le boîtier il est plutôt classique, on retrouvera derrière, enfin dessous, une connectique USB type C et un petit bouton qui t'indiquera le niveau de charge. Alors moi je fais partie des feignasses où moi j'aime bien quand il y a 4 boutons c'est 100%, 2 boutons c'est 50% et un bouton 25%. Non, là c'est un bouton, donc on va dire que quand ça reste allumé longtemps, et ben c'est à 100%. Quand ça clignotera 2 fois à moitié, enfin une fois 25%, enfin bon, c'est... bref, ça marche aussi. Bon, un des arguments de choc de ces écouteurs Xiaomi, c'est qu'ils sont Bluetooth 5.0, alors ça c'est pas mal, et qu'ils sont également auto pop-up, ça veut dire quand tu vas les ouvrir, bah le téléphone va reconnaître et tout. Oui, mais ce que personne t'a dit, c'est que ça marche que sur les téléphones Xiaomi, malheureusement, et sous MIUI 11, parce que alors du coup, moi j'avais un téléphone Huawei, et ça fonctionnait pas du tout, il me disait bien, il fallait installer l'application, ça marchait pas du tout. Alors vous me direz, si vous avez d'autres marques de téléphone, ça fonctionne, mais alors moi, avec mon Huawei, pas du tout. Alors j'ai retrouvé un vieux Xiaomi Mi Mix que j'avais,
que j'ai mis sous MIUI 11, parce que oui, il y avait de la dernière mise à jour, et là, il est vrai que dès que j'ai allumé, dès que j'ai ouvert la boîte, le téléphone a reconnu les écouteurs et ils se sont synchronisés. Synchronisés, on appuie sur le bouton sur le côté pour les reconnaître et tout, c'était génial. Mais apparemment, ce que personne vous dit, c'est que ces écouteurs ne fonctionnent que sur le téléphone Xiaomi. Alors vous me confirmerez ça en commentaire, mais bon, apparemment, sur les miens, j'ai essayé avec le Xiaomi Go qui me restait, j'avais un Redmi Go, ça fonctionnait pas non plus. Donc il faut vraiment du MIUI 10, voire du MIUI 11. Ça, c'est un petit peu la merde quand même. Bon, au niveau du design des écouteurs, bon, s'ils sont bien made in China, on sera bien d'accord que c'est design in California. Hein. Bon, c'est copier-coller de ce que je fais Apple, hein. Après, bon gré, mal gré, c'est un peu la tendance et tout, puis ça vaut que 50 balles, donc ça peut susciter un petit peu l'achat, ou pas. Bon, on aura bien mené, mais... Bon, j'aurais bien aimé en fait que ces écouteurs ont également 2 microphones, ça veut dire qu'il y a un micro de chaque côté. Ça, c'est plutôt pas mal. Il y a également un infrared sensor, ça veut dire qu'il y a un petit capteur infrarouge en fait sur l'écouteur, c'est-à-dire quand tu l'enlèves, il reconnaît que tu l'as enlevé de ton oreille et automatiquement, il met le son tout doucement, tu vois, donc là c'est pas mal, soit il l'arrête, soit il le met tout doucement, puisque je me suis rendu compte que quand on mettait un dans la boîte, l'autre restait en mode tout doucement, et après on rappuyait, et là ça repartait à fond les ballons, donc c'est pas mal. Bon, au niveau des fonctionnalités, c'est de la merde, hein, complet, à taper 2 fois pour à valider un appel ou raccrocher, si tu veux, sur le côté gauche, t'appuies 2 fois, et ben, enfin, tu veux, si t'appuies 2 fois, tu vas pouvoir mettre, alors, sur le côté droit, tu vas appuyer 2 fois, tu vas pouvoir mettre lecture ou pause, d'accord, sur le côté gauche, tu vas appuyer 2 fois, tu vas pouvoir lancer l'assistant vocal en chinois qui comprend rien de rien, et des fois, même maintenant, elle parle un petit peu anglais quand elle te dit que ça marche pas, mais bon, c'est pas terrible. J'ai pas trouvé de fonction pour mettre la chanson d'après, pour régler le volume. Alors déjà c'est très peu ergonomique, c'est-à-dire que tu es toujours en train de tapoter dessus, tu te demandes quand ça marche pas, il y a un décalage entre l'appareil et tout. C'est vraiment pas terrible, voilà. Tu cliques 2 fois. Alors peut-être c'est mon vieux Xiaomi Mi Mix qui est peut-être un peu démodé, qui est pas en Bluetooth 5, qui est nouveau, c'est génial. Enfin bon, moi c'était pas terrible. Bon, on clique 2 fois, des fois ça marche, des fois ça marche pas, on clique 2 fois, ça relance pas, mais pas possibilité de mettre la chanson d'après, ça c'est quand même pitoyable, un pauvre appui long et ça aurait pu faire la blague. Et enfin, pas de possibilité de régler le volume, rien, ni plus, ni moins, ni jamais. Il faudra sortir ton téléphone à chaque fois. Bon, au niveau des codecs, alors on nous vend du codec à tir à la rigueur, mon pote. Alors le LHDC Bluetooth Codec, compatible également SBC AAC. Oui, parce que les Apple sont HSBC, eux. Pardon. C'était la blague, parce que c'est cher. Bon, là, on a plein de codecs et tout, mais dans mon téléphone, je n'ai rien trouvé pour régler tout ça. C'est-à-dire que l'application se met, on me dit « Ah, les écouteurs, voulez-vous régler ?» Oui, j'arrive sur une page, pas de connexion, alors je suis bien en Wi-Fi et tout. Bon, est-ce qu'il faut encore installer un truc en chinois et tout ? C'est pas trop terrible. Après, je suis allé également dans les réglages pour voir un petit peu si quand Xiaomi, normalement, quand tu as les écouteurs Xiaomi, il les reconnaît. Dans les réglages, il y a des fonctions supplémentaires. Ben moi, sur mon Xiaomi Mi Mix ancienne génération, j'ai pas. Il n'y a rien du tout qui apparaît, donc ça peut la faire. Donc après, ils peuvent nous dire, oui, il y a du CP diaphragme dynamique. Bon, ça c'est pas mal. C'est vrai qu'il y a un haut-parleur large bande qui est plutôt véloce. On en parlera dans la partie son, hein, de 14,2 mm. Si tu veux. Et enfin, il y a le ENC, le Environment Noise Cancel. Mais là, encore une fois, sur mon téléphone, j'ai pas les réglages. Alors, encore une fois, c'est une version chinoise. Quand il y aura une version internationale, peut-être qu'il y aura une appli. Ils m'ont donné de scanner un QR code. Alors, j'ai scanné le QR code, ça m'a envoyé sur un truc là-bas. On est passé par le Vietnam, l'Indonésie, on est remonté jusqu'à la Chine et tout. Donc, ça n'a pas marché. Ça n'a rien installé du tout. Muon, nanana, bon, c'est pas. Donc, système de réduction de bruit, que je ne peux pas l'activer ni désactiver, j'ai pas trouvé comment faire. Après, je suis pas moins con qu'un autre. Après, il y a vraiment des mecs beaucoup plus malins qui sont arrivés, mais moi, ça m'a gonflé. Le truc en chinois et tout. Voilà, je me suis dit, bon, laisse tomber l'application, j'ai pas le temps 30 secondes. C'est en fait, quand tu installes le truc, après, moi, je me suis acharné, c'est vrai. J'installe, ça installe un truc en chinois avec une application, ça te demande un navigateur et tout. Ouh, voilà, bon, réduction de bruit, un advancé, HSBC, LDHC et tout. Bon, bah, apparemment, oui. On parlera plutôt dans la partie son. Ok. Oui, parce qu'au-delà, tu dis double-clic, fait Nira au menu Wayao Chefan, comprend pas, dit que ça veut dire que je veux manger un chinois, il dit Timo dans Chege. Donc voilà, tu passes à la suite, on va parler tout de suite du son. Bon, parlons un petit peu du son. Le son, encore une fois, alors j'ai regardé un petit peu sur certains forums et sur certains sites, soit certains disent « Waouh, c'est trop génial !» Ça, c'est les Xiaomi fans. Soit là, ils disent « Ouais, c'est vraiment de la merde, le son est pourri !» Ça, c'est ceux qui ont l'habitude d'un son. Le son, c'est vraiment subjectif. Certains vont estimer qu'un bon son, c'est un son médium un petit peu large. Si dans ce cas, c'est votre cas, les haut-parleurs vont être géniaux. Si vous aimez un peu plus les basses ou les aigus un peu hauts, dans ce cas, les écouteurs sont
vont peut-être être un peu décevants. On va dire qu'on est sur un médium un peu large. Quand vous prenez un haut-parleur, il y a toujours 3 haut-parleurs. Un gros haut-parleur qui fait les graves, les basses et les graves. Normal, et les voix. Un médium qui peut être un petit peu large bande s'il y a un peu de débattement, qui peut faire un petit médium bien, qui descend un petit peu dans les bas médiums, c'est-à-dire presque les graves, et qui monte dans les hauts médiums, c'est-à-dire presque les aigus. Et enfin un tweeter en haut qui va faire lui les aigus. Titilit. Bon bah là, nous on est sur un médium large bande, ça veut dire que celui du milieu. Donc ça veut dire qu'on a un médium qui descend un petit peu dans les graves, sans trop, qui vous donne des petites basses de temps en temps, qui sont discrètes mais qui sont quand même présentes, et qui montent dans les hauts médiums, ça veut dire qu'on a on arrive presque au niveau des aigus. Donc le son est pas dérangeant, mais on va dire qu'on est plus sur un régime médium haut médium que bas médium grave. Donc du coup on a de bonnes voix, mais si vous aimez un peu, vous avez de la musique un petit peu grave avec des basses, vous allez être déçu, ces écouteurs sont pas faits pour vous. Donc médium au médium, on est pas mal, même si on a un spectre assez large. C'est pas mon truc préféré, hein, on est bien d'accord, moi non plus. J'aime bien quand il y a un petit peu... Il n'y a pas beaucoup, mais tu vois, même si tu écoutes du Francis Cabrel, des fois il y a un peu de la... Et ben il n'y a pas trop. Enfin, il y a un peu, mais pas trop. Bon, on va directement attaquer par le prix de l'animal. Les écouteurs nous étaient envoyés par Gearbest, forcément, parce qu'on leur a demandé. Ils ne valent que 50 balles, voilà. Mais on va parler tout de suite des plus et des moins, puisque c'est là-dessus où je suis pas d'accord avec tout ce que j'ai pu lire ou voir sur Internet, parce qu'il faut quand même être un petit peu clair. Bon, je vais parler surtout de mon cas à moi, et après, chacun se fera un peu son opinion. C'est pour ça que c'est subjectif, c'est mon cas à moi. Au niveau du confort, j'ai pas les oreilles adaptées. Ça, c'est un peu le problème des intras, et tout le monde va être un peu d'accord. Si t'as pas l'intra qui est adapté à ton oreille, oui, parce qu'on peut pas changer d'oreille, mais on peut changer d'intra, et ben, ça tient pas génial. On va dire que il s'est mis en reconnaissance de quelque chose. Bon, ça tient, voilà, ça tient, mais il va pas falloir que je fasse la course, hein, parce que sinon... Non, mais non, la musique s'est mise en route, voilà, c'est nul, voilà. Clique 2 fois, ça s'est arrêté, voilà. C'est pas ma forme préférée, hein. J'avais préféré les Mi True Wireless qu'on avait essayé comme ça, qui était un truc avec un petit bout en bout qui rentrait dans l'oreille, c'était plus adapté. Ça, c'est pas génial. Alors, est-ce que les Apple vont rentrer aussi mal et tout? Ça tient. Ah bon, attends, je dis du mal. Non, ça tient, mais voilà, encore une fois, je ferai pas de jogging avec, puisque j'ai pas la sensation que ça tient super bien. Ça tient... pas super bien. Arrête de te mettre en confort et tout. Comme il y a la musique. Voilà, ok. Donc on parlera aussi, alors dans les points négatifs, le confort. Soit vous avez l'oreille qui va bien tout de suite, ça va être génial. Soit vous avez l'oreille qui est pas adaptée et ça va être la merde, ça va toujours tomber et tout. On va dire que moi pour l'instant je suis entre les deux. On parlera du Xiaomi Only, puisque sur mon Huawei ça fonctionne pas. Alors j'ai pas 1 milliard de téléphones hein, pour essayer malheureusement, mais je pense que à cause de l'application Xiaomi, la détection quand tu l'ouvres, qui les reconnaît, à mon avis, dans le cululu encore une fois, ça va être que pour les téléphones Xiaomi. C'est ce que j'ai lu plus bas. Alors ils mettent oui pop-up pour tous les téléphones, mais est-ce que ça marche sur d'autres téléphones? Alors j'ai pas essayé sur Samsung machin et tout, mais ça a l'air mal parti, hein, vu l'application. Moi mon Huawei me dit non mais il faut installer l'application Mi Truc, tu scannes leur truc, ça, oh là là là, le carnage en chinois. Bon, on laisse ça tomber. On parlera quand même des boutons où il n'y a pas de réglage de volume. Oui et non, on va dire, voilà. Mais la chanson d'après, quand même, des fois, bon, j'ai une playlist incroyable, comme tout le monde. Puis des fois, il y a des chansons, genre, celle-là, je l'aime pas trop, j'ai envie de mettre celle d'après. Ben, comme ça, surtout, hein, il n'y a pas. Ce qui est quand même un petit peu en 2019, c'est qu'une gestion logicielle. Donc on va dire que c'est pas très très grave. Donc le réglage c'est fait et bah, le truc chinois, c'est la version chinoise. Est-ce qu'il y aura une version internationale? On l'espère, parce qu'à partir du moment où il y aura une version internationale, il y aura un OS en chinois et même si, enfin en anglais. Une fois qu'il y aura une version internationale, il y aura l'application qui se mettra du coup en anglais, et même si vous avez des versions chinoises, ça va fonctionner, comme on a vu sur les Mi Band. Mais là actuellement, c'est un peu wow, découvre la Chine, même si elle parle un petit peu en anglais des fois, pour me dire que ça marche pas, oui, mais pour me dire que voilà. Donc le mode d'emploi en chinois, t'as plein de trucs à scanner en chinois, tu mets l'application sur ton MUI 11. Là, apparemment, il y a une reconnaissance bien, mais les réglages, j'ai pas trouvé comment faire, y accéder et tout, à moins que ça soit... Moi, le problème, c'est que mon Mi Mix est un petit peu vieux, et que peut-être que sur un Redmi Note 9 ou un K20 ou des téléphones beaucoup plus récents, là, hop, ils ont prévu le menu tout bien. J'ai l'impression que ça va être ça. Donc c'est chiant, c'est pour Xiaomi, mais que les nouveaux. Laisse tomber, hein. Bon, les plus de l'appareil, quand ça marche, le truc pop-up. Tu démarres, pop-up, on a vu les écouteurs, ouh, vous êtes d'accord, le niveau de la batterie et tout, c'est joli, les petits diagrammes et tout, ouh, c'est parti pour l'aventure, si tu veux. Bon, l'audio qui est quand même pas si mal, encore une fois, on est sur un médium au médium,
Ça veut dire que moi, ma voix est quand même un petit peu grave. Mais médium, voilà, on va dire un petit peu Pascal Obispo. Hein. Voilà, donc on est plutôt sur un médium au médium. Ah, les petites basses un peu, mais voilà, encore une fois, si vous aimez que ça punchy, pas terrible. Voilà. T'as possibilité de l'écouter en mono, ça veut dire que t'as possibilité d'écouter qu'avec le droit. Ça marche pas avec tous les écouteurs, c'est pour ça que je vous en parle. Vous pouvez avoir le gauche, le remettre dans la boîte comme ça et écouter qu'avec le droit. Donc du coup au niveau de l'autonomie c'est fou parce que tu la gardes une oreille de libre, tu peux écouter de la musique, puis quand il y en a une qui est cramée, hop, tu l'enlèves et tu remets la deuxième. Voilà. Bon, après les fonctions, comme de toute façon les double tapes, à part le double tap lecture pause qui sont que sur l'écouteur droit, à partir du moment où tu l'enlèves, ça se met en lecture play pause. Donc voilà. On parlera quand même du mono, de la facilité pour la mise en route et tout, et enfin du prix à 50 balles. Voilà. Tu me diras un petit peu en commentaire. Bon, il est temps de faire son BEM. Besoin, envie, moyen. On compte les points et on voit si on l'achète. Est-ce que j'en ai besoin? Franchement, il m'aurait peut-être un peu séduit, mais je préfère encore les IU qu'on a testé la dernière fois avec le petit arceau là. Quand je vais en moto, je les mets dedans, en plus le petit micro il est là et tout, c'est vraiment génial. Je vous invite à aller voir la vidéo, j'essaierai de vous mettre une vignette en haut pour que vous puissiez aller voir. J'ai quand même vachement préféré celui-là, j'ai préféré les Mi True Wireless que vous trouvez également en France. Voilà. Donc si j'en ai besoin, non. Non, les autres sont très bien et tout. Est-ce que j'en ai envie? Pas du tout. Oui, j'avais envie de les acheter, maintenant que je les ai, pas du tout. Rien ne va. Pour moi, rien ne va. Après, si vous les avez et que vous en êtes très content, n'hésitez pas à mettre en commentaire en disant ce que vous avez aimé sur ces écouteurs, et par exemple, éventuellement, ce que vous n'avez pas aimé sur ces écouteurs. Au niveau des moyens, on va dire que 50 balles, c'est un bon prix. Oui, on trouve du TWS, oui, on trouve d'autres marques dans ces prix-là. Bon, là, on est quand même sur du Xiaomi, et il est clair que si tu as des écouteurs Xiaomi et qu'un téléphone Xiaomi récent, là peut-être que tu vas l'ouvrir. J'ai vu sur certaines vidéos où les mecs ont accès à plus de réglages et tout, mais pas moi. Voilà, pourtant j'ai quand même du téléphone, mais je n'ai pas. J'attends le Mi Note 10 là, mais il n'est pas encore on the way. Donc besoin, envie, moyen, c'est 0 sur 3 pour moi. Voilà, n'hésite pas à mettre ton score en bas dans la description. Et il te reste plus qu'à mordre à la part. Amour, partage et abonnement. Amour si t'as aimé la vidéo, un like pour aimer le... Alors est-ce que si c'est pareil, si t'aimes pas le produit, c'est pas grave, mais quand même un petit like, puisque la vidéo aura au moins le mérite d'être honnête. Le problème c'est que je vais pas vous dire que c'est les meilleurs écouteurs du monde, incroyable et tout, puisque dans mon cas c'est pas terrible. Après, peut-être que certains vont dire ouais, avec le nouveau téléphone, on a plus de réglages et tout, c'est trop génial. Enfin bon, il y a quand même toujours pas Google et Huawei là. Menu, menu, ni hao menu, yao Chepan, yao Pit. Non, Pit c'est en russe. Yao Rocha. Boire du thé, par exemple. Ouais, Rocha menu. Voilà. Même ça, elle comprend pas. Elle comprend que la musique, elle. Voilà. Donc, tu peux au moins mettre un point positif parce que du coup, si t'as pas un téléphone Xiaomi, du coup, n'achète pas du tout. Et si t'as pas un téléphone Xiaomi récent, comme c'est marqué sur leur liste, ça peut fonctionner, mais t'auras peut-être pas toutes les fonctions, comme mon cas. Moi, il y avait marqué que c'était Mi Mix 3 sur la liste. Et moi, j'ai un Mi Mix 1. Voilà, donc ça fonctionne, mais pas aussi bien qu'avec les nouveaux. Et après, le son, la forme de l'oreille, plein de trucs qui met. Voilà, donc tu peux au moins mettre un pouce en l'air comme ça. Partage en partageant sur les sociaux, tu vas dans la description, sur Twitter, sur Facebook. Tu connais des gens qui sont intéressés par ces écouteurs, ou alors quand ils sont vraiment fans et que tu dis, ah, t'as vu, ils sont pas si bien que ça, hein, ceux-là. Alors peut-être les prochains seront mieux, mais moi on me les a beaucoup demandé, et je les ai demandés aussi. Je suis quand même un petit peu déçu. Bon, enfin bon, c'est pas grave. Et enfin, abonnement en cliquant en bas à droite sur ma gueule. Alors, c'est la semaine du Black Friday. Il y aura énormément de vidéos. Il y aura cette vidéo qui va passer le 28, puisque la vidéo elle est sponsorisée. Il y en aura certainement une qui va passer 2 jours avant. Il y en a d'autres qui vont passer après. On a le Black View. Toutes les marques sont énervées là. Donc, je vais faire mon chiffre du mois en une semaine. Donc, vous allez en bouffer de la vidéo. Donc, abonne-toi. Tu peux également t'abonner à mes autres chaînes. Tu vas sur YouTube, tu tapes By GLG. Tu pourras t'abonner à GLG Review, on fait des reviews. GLG Vidéo, on fait une quotidienne le mercredi dans lequel on parle des films, séries télé et toutes les news de la semaine qu'on a posté sur JT Geek. Et enfin, le dimanche, on se retrouve en live à partir de 16 h. On passe pendant 2 heures, tu peux poser toutes tes questions, toutes tes remarques et tes commentaires aussi. On peut également aller sur WTS by GLG, ma chaîne de vlog en Thaïlande, sur laquelle je fais découvrir la Thaïlande, les bars et les restaurants. Là, c'est compromis pour dimanche, mais on va essayer de bosser un petit peu là-dessus. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, je vous remercie de passer me voir, ça m'a fait plaisir, j'espère que vous aurez aimé cette vidéo, j'espère que si tu es fan de Xiaomi, tu vas me dire ouais mais non, voilà, truc, c'est pas terrible, et bah ouais mais je suis désolé mon pote, je veux dire, il faut dire un petit peu ce qu'il est, voilà. On remerciera encore une fois la communauté Xiaomi Addict sur Facebook, tu peux aller te rejoindre un petit peu leur groupe, ils sont
12, 13 000 je crois, c'est pas mal, voilà. Il parle un petit peu de tous ces produits là, et puis bah, les mecs, je m'excuse, hein, mais il faut dire un peu ce qu'il en est. Hein. Allez, forcément je vous kiffe, bonne journée, on se donne rendez-vous, bah voilà, demain, après-demain sur les autres chaînes, tu vois. Abonne-toi, tu cliques sur la cloche pour recevoir les notifications, et en fait, comme ça, t'es informé, tu regardes, ça te plaît. Non, ça te plaît, tu regardes. Ah, j'arrête, allez, bye bye.